Amen. Je suis content de vous voir. Je suis content que vous vous êtes déplacés, vous êtes venus. On est content aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Des fois, on ne peut pas être là, mais on vous accueille. On est content de vous avoir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, ça va être la dernière sur la série « Un esprit de générosité ». Et il y a quelque chose que seulement les chrétiens peuvent donner. Il y a beaucoup d'organismes dans le monde, il y a beaucoup d'organismes qui font des bonnes choses et on remercie. Mais il y a des choses que seulement vous, en tant que chrétien, pouvez faire. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Amen. Vous savez, dans Jean 15, 13, Jésus disait il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais moi, je peux vous dire une chose. Si je vous aurais donné ma vie, je vous aurais donné un paquet de troubles. Vous pouvez être sûr de ça. Mais si je la donne à Dieu, et Dieu fait une œuvre en moi, alors qu'est-ce que je vais vous donner, ça va être extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas juste faire des choses. Il faut premièrement se donner à Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui... Vous savez, Pierre, c'est un des apôtres qui m'a toujours encouragé. Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'erreurs. Et Jésus le savait et ça ne l'a pas arrêté de travailler avec Pierre. Si vous regardez souvent dans la Bible, parce que vous savez, le nom Simon, ça veut dire quenouille. Vous savez, c'est quoi une quenouille? Quand ils vont du bord-là, ils s'en vont de ce côté-là. Quand ils vont de l'autre bord, ils s'en vont. Et Pierre était un peu comme ça. Alors, quand Jésus disait « Simon, Simon », oh boy, OK. Mais il ne l'abandonnait pas, un peu comme nous. Même si on fait des erreurs, même si des fois on est comme peut-être chambranlant, on a le Seigneur qui est avec nous et qui travaille en nous. Et il travaille en nous. Le premier qui reçoit, c'est nous. Mais les autres personnes qui reçoivent, c'est vraiment les personnes alentour de nous. Amen. Vous savez, des fois, on regardait Pierre, comme on disait, qui s'appelait Simon et tout ça, mais vous savez, si Pierre aurait donné sa vie, on aurait eu un autre paquet de troubles. Parce que Pierre était impulsif. Hein? Il partait des fois, Pierre, et des fois, il était colérique. Hein? Il était avec Jésus quand Jésus disait « Si ton ennemi te frappe, ça joue tant l'autre. » OK. Là, il était dans la gang, puis il disait « Wow, c'est-tu bon ça, hein, les gars? C'est bon, c'est bon. » 3 ans et demi plus tard, les soldats viennent arrêter Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son épée, puis il coupe une oreille. Il n'a rien compris. Il était impulsif. Il était colérique. Mais Dieu continuait à faire un œuvre en lui. Et Pierre était aussi infidèle. C'est lui le premier qui disait « S'il t'abandonne, moi, jamais je vais t'abandonner. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand tes soldats sont arrivés et que ça a commencé à chauffer, ils disent « Je ne le connais pas. » Alors, je ne sais pas si vous comprenez qu'on part de loin, mais qu'on a un grand Dieu qui ne se décourage pas avec nous autres. Il aurait même pu dire « Hey, ça va faire, je vais en prendre un autre. » Il aurait pu dire ça avec nous. Je vais laisser Luc, puis je vais en prendre un autre. Non, il persévère avec nous. Et ça, c'est vraiment un amour. C'est pour ça des fois, on a de la difficulté à comprendre l'amour de Dieu, parce que humainement, ça ferait longtemps qu'on aurait changé de gang. On va recommencer, on va en prendre 2 autres. Non. Et le Seigneur vous dit, regardez bien, il vous a choisi, chacun de vous, et il va faire l'œuvre parfaite en vous, jusqu'à la fin. Alors, s'il y en a un qui se décourage, ce n'est pas Dieu. S'il y en a un qui se décourage, c'est nous. Alors, c'est plus facile dans ce temps-là. Amen? Merci Seigneur. Maintenant, on va regarder le Pierre transformé, le Pierre que Dieu a persévéré en lui. Amen. On va tourner, si vous voulez, dans Actes 3, au verset 2 à 8. Et c'est ça que j'aime, c'est que on regarde des hommes comme Pierre, des hommes simples,
comment est-ce que Dieu peut faire une œuvre extraordinaire. On va le lire si vous voulez. Ça dit, « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Wow! Le même Pierre qui est impulsif, qui est infidèle, regardez l'œuvre que Dieu a faite avec lui. Pierre était au temple, il a vu quelqu'un qui était pas capable de marcher. Il dit, « Garde, moi, j'ai rien. J'ai même pas d'argent avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai, par exemple? Je te le donne. » Et n'est-ce pas qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait tous chercher la face de Dieu. On devrait tous avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et quand il arrive quelque chose, on peut dire, « OK, j'ai peut-être pas ça, mais qu'est-ce que j'ai, par exemple? Je te le donne. » Et je peux vous dire que Pierre, sûrement, quand il est revenu le soir à la maison, il doit avoir dit à sa femme, je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mais wow! Elle a dit, « C'est-tu bien toi qui as fait ça? » C'est pas... Non, non! Elle, vous savez, les femmes, ils nous connaissent beaucoup. Hein? Si vous demandez à ma femme, est-ce que Luc a un petit peu de défaut? Elle pourrait vous en sortir une bonne liste. Alors, mais sa femme, une chose qu'elle savait, c'est que son mari, il suivait Dieu. Et il suivait un Dieu qui était fidèle et qui avait des choses extraordinaires en réserve. Et, j'espère que vous allez comprendre ça. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a fait avec Pierre? Il veut le faire avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de persévérer. Persévérez, découragez-vous pas avec vous, mais regardez toujours à lui. Et Dieu est capable de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Amen. Mais vous savez, Pierre, vous savez, tantôt on disait, il y a juste des chrétiens qui peuvent donner des choses que le monde ne peut pas donner. C'est que Pierre, qu'est-ce qu'il y avait pour lui? C'était dans le surnaturel, c'était pas dans le naturel. Dans le naturel, c'est, je vais prendre un rendez-vous pour toi, pour voir un médecin. Ça, c'est toutes des choses dans le naturel. Mais qu'est-ce que Pierre a emmené, c'est quelque chose qui était dans le surnaturel. Et c'est ça que Dieu veut que vous utilisez pour donner. Des choses qui sont dans le surnaturel. C'est pas naturel. C'est pas normal qu'un homme prenne un autre par la main et dise « Lève-toi ». C'est pas dans la nature. On voit pas ça. C'est dans le surnaturel. Est-ce qu'il y en a qui commencent un petit peu à être excités de dire « Wow, Dieu va faire des choses extraordinaires avec moi ». On ne sait pas. Vous savez, nous, on met des limites, mais pour Dieu, il n'y a aucune limite. Amen. Et ça, dans le surnaturel, et ces choses-là, on voit ça dans Hébreux 11 au verset 1. Amen. Amen. Ça dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est ça, la foi. C'est des choses qui sont dans le surnaturel. On ne les voit pas dans le naturel. Mais c'est là que ça se trouve. Et c'est ça, la foi. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Et c'est ça que Dieu veut qu'on amène les choses d'en haut et on amène ça ici. Et c'est vous. C'est tout un privilège. C'est vous que Dieu a choisi pour ça. Puis, merci Seigneur. Mais
Mais est-ce qu'il y en a qui ont compris quelque chose, par exemple, que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas? Et Satan, lui, il veut vous faire croire aux choses qu'on voit. C'est ça qui est le combat. Lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est que vous croyez qu'est-ce que vous voyez. Et c'est ça son truc. Mais vous devez voir les choses qu'on ne voit pas, qui est dans le surnaturel. Et ça, c'est en prière que vous allez voir ça. Amen. Vous savez, Satan va vous faire douter des choses que vous ne voyez pas. Donc, faites-vous-en pas avec ça. C'est son but. Il veut vous faire douter des choses que vous ne voyez pas pour que vous croyiez les choses que vous voyez. Mais si vous croyez aux choses que vous voyez, vous avez un problème. Parce que vous devez croire aux choses que vous ne voyez pas. Hein? Et vous voyez, le combat est là. C'est pas une théologie, c'est juste de dire qui est Dieu. Dieu peut tout. Moi, je ne peux rien, mais lui peut tout. Amen. Amen. Et en plus, ce qui arrive, c'est que Satan, il veut vous faire croire aux choses que lui, il veut que vous croyiez. Donc, vous allez voir toutes sortes de problèmes. Vous allez voir toutes sortes de choses impossibles. Ça, c'est ça qu'il veut que vous croyiez. Mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Vous savez, je ne sais pas si pour vous, mais des fois, on dirait qu'on se fait des scénarios catastrophes. Il n'y a rien d'arrivé encore, là. Mais je peux vous dire, c'est comme, regardez ça. Tu vas perdre ton emploi. As-tu vu le prix des loyers? Et ça, là, ça finit plus. Et là, c'est comme, on se dit, ouais, peut-être que, tu sais, c'est bien beau, là, mais quand même, c'est vrai que ça a monté, c'est vrai qu'au travail, il me semble que... Et là, c'est exactement ça qu'il veut que vous croyiez. Et c'est ça, les combats. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder toujours à lui. Et jamais mettre de limites. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un... Même la Bible dit que ses enfants manquent jamais de rien. Il n'y a rien d'impossible à lui. Jésus passait son temps à dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, si, admettons, l'économie change, et là, il arrive un crash, puis là, je ne sais pas, tant coup, les édifices s'abaissent, puis là, Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, je pense qu'on va peut-être commencer à... Peut-être les combats qu'on va avoir, ça ne sera plus à ce niveau-là. Les combats qu'on va faire, ça va être à ces niveaux-là. On va dire, non, Seigneur, ça ne marche pas. Amen. Et une autre chose, c'est... lui, il va dire, OK, même si tu pries, là, les malades ne seront pas guéris. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de prier pour quelqu'un, puis c'est comme, ça vient, c'est comme, Dieu ne guérira pas. C'est un autre mensonge. Pourquoi que Jésus a dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. En mon nom, ils vont guérir les malades, chasser les démons. OK? Mais où est-ce que ça se trouve? Est-ce que ça se trouve ici? Non. Ça se trouve là. Alors, c'est à nous d'aller chercher qu'est-ce qui est là, dans l'invisible, et l'emmener dans le visible. Et laissez-vous pas impressionner par l'ennemi. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais un jour, on était avec le pasteur, puis on avait fait une réunion, je ne m'en rappelle pas tellement, Richard, mais on a fait une réunion, puis en dernier, on priait pour les personnes, il y avait des filets de personnes. Et le pasteur dit, j'ai quelque chose d'urgent, il me dit, Luc, tu vas me remplacer. Et moi, je peux vous dire que moi, j'étais dans le naturel, j'étais loin d'être dans le surnaturel. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais? Alors, moi, j'avais ma filée, et je pense que Richard avait sûrement la tienne, et les personnes avançaient. Et là, impose les mains, il n'y a rien qui se fait. Je le savais que c'était pour arriver. Deuxième arrive, il n'y a rien qui arrive. La troisième, il tombe dans l'esprit. Je dis, voyons. Pourtant, ça a même main. Et l'autre pleurait, et l'autre était touché, et l'autre... Et là, je me suis aperçu que ça ne dépendait pas de moi.
ça dépendait d'eux. Même Jésus était à des places, hein, vous savez, et il dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi. Mais c'est un mensonge que l'ennemi me disait. Et moi, je ne sais pas si on peut dire ça même, le bozo, moi je croyais ça. Il ne faut pas croire ça. Dieu vous appelle à emmener des choses surnaturelles dans le naturel. Et c'est réglé. Amen. Et vous savez, qu'est-ce qui glorifie Dieu? Que quelqu'un reste malade ou que quelqu'un soit guéri surnaturellement? OK. Combien il y en a qui veulent glorifier Dieu? Amen. C'est pour ça que j'aime cette Église. Parce que c'est comme, OK, on laisse notre chair de côté, on s'en va vers Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Vous savez, des fois, on prie pour des personnes, on dirait qu'il n'y a rien qui change. Ça vous arrive-tu? Je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent. C'est juste que peut-être on ne les voit pas tout de suite. Mais Dieu travaille en eux. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est se décourager puis de dire, regarde. Moi, je peux vous dire, quand je suis arrivé au Seigneur, ça faisait 2 semaines que je priais pour mon père. Il n'y a rien qui se passait. Bon, je dis, regarde, ça ne marche pas. C'est une tête dure, il ne veut rien savoir. Ça ne marchera pas. Je pense que Dieu le savait. Il a envoyé quelqu'un, c'est un chrétien où je travaillais. Et lui commence à me dire, ouais, j'ai prié 2 ans pour mon père. Je peux vous dire, j'ai pris mes 2 petites semaines, je les ai mis dans mes poches, je n'ai rien dit. C'est là que je me suis aperçu que non, ça prend de la persévérance. Vous savez, je pense qu'un jour, on parlait le don de la tête dure. Ça, c'était vraiment le don. Non, il va venir au Seigneur. Et mon père, la dernière journée, il a fait la prière du salut, puis il avait dit, j'ai jamais été aussi convaincu. Alors, toutes ces années-là, ça a valu la peine. Amen. On va regarder, si vous voulez, dans 1 Roi 18, 41. Notre frère Élie, le prophète Élie, vous connaissez Élie, le prophète, c'était vraiment un homme, je pense, qui a compris beaucoup de choses. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait une sécheresse, et ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas plu. Et Dieu a dit, Élie, va prier, va dans le surnaturel, là, va chercher la pluie, et amène-la dans le naturel. En résumé, c'est un petit peu ça. Alors, on va le lire. Et ça dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie n'a pas dit, non, moi je ne le vois pas, on arrête. Non. Prie. Il a prié. Et qu'est-ce que j'aime d'Élie, c'est que ça dit, il s'est abaissé, il a mis son visage entre ses jambes. Autrement dit, regarde, c'est pas moi, Seigneur. Et en plus, je ne regarderai pas ce qui se passe. Moi, là, la chair, je vais la faire mourir. Vous savez ce que Jean-Baptiste disait? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je pense qu'il y avait compris le principe. Non, moi, je ne regarde pas. Moi, là, je m'accroupis et je fais juste continuer à prier. Et il a envoyé son serviteur, c'est pas lui qui était. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Amen. Moi, je peux vous dire une chose. Votre foi va être votre serviteur. Amen. Comment de fois Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi? Alors, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa foi aller voir. Et ça a pris 7 fois. Après la 7e fois, le serviteur est venu et dit, oui, j'ai vu comme une petite main. C'est ça. Ça descend, ça s'en vient. Va avertir le roi, il va pleuvoir.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chercher les choses d'en haut pour les emmener dans le naturel. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Moi, je peux vous dire, je pense qu'on va sortir d'ici, on va être transformé. Et c'est ça qu'il faut. Comment il y en a qui sont tannés d'une petite vie chrétienne tranquille? Hein? J'avais un pasteur qui disait, j'aime mieux faire quelque chose de pas parfait que faire parfaitement rien. Et ça, là, ça devrait être quelque chose qu'on garde. Peut-être qu'on va se tromper, je ne sais pas. Peut-être qu'on va être en route, mais on va persévérer. On va voir des grandes choses. Amen? Merci Seigneur. On va prendre l'exemple, si vous voulez, de Paul et Silas. Vous savez, Paul et Silas qui se sont ramassés en prison. Et si vous voulez, on va aller voir ça. C'est dans Actes 16, au verset 21 à 29. Donc, c'est Actes 16, 21 à 29. Et c'est vraiment un bon exemple des choses qu'eux voyaient, mais qui n'étaient pas qu'est-ce que Dieu voulait. Alors, on va rentrer dans le texte, vous allez comprendre. Donc, au verset 21, ça dit, « Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow! Paul et Silas, la même nature que nous. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on est en prison, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à prier, puis on va commencer à louer. Ils n'ont pas dit, on va arrêter de prier, puis on va commencer à critiquer. Non. Ils ont dit, mais combien que des fois, on a tendance à faire ça? Non, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Et dans la prière, vous savez, Dieu habite au milieu de la louange. Comment est-ce qu'il y en a qui savent ça? Je ne sais pas si vous réalisez, quand on invite Dieu, il prend de la place. C'est pas un petit Dieu qui... Non, quand tu l'invites, il prend toute la place. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les chaînes ont tombé, les portes ont ouvert, pas juste pour Pierre et Silas, mais tous les autres prisonniers aussi. Eux aussi ont eu qu'est-ce qu'on disait seulement qu'un chrétien peut emmener. Mais eux, vous voyez, dans le surnaturel, ils ont vu que c'était... En réalité, c'est que le naturel n'était pas la vraie chose. La vraie chose se trouvait dans le surnaturel. C'est pour ça qu'ils ont été en prière. Et c'est vrai qu'il fallait qu'ils aillent en prison, mais pas qu'ils restent en prison. Un petit peu comme nous, des fois, on vit des situations, puis on se dit, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? » Avant de dire « Pourquoi, Seigneur? » Va prier, va commencer à louer. Et peut-être que la situation que tu vis, c'est peut-être pour sauver d'autres personnes, que les autres ne sont pas sauvés. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est pas de rester là, par exemple. C'est pour ça, des fois, j'ai eu des emplois, je disais, « Mais Seigneur, c'est quoi cet emploi-là? » Mais il y a des personnes que j'ai pu parler. Mais le pire que j'aurais pu faire, c'est de rester dans cet emploi qui était très difficile. C'était juste un temps. Mais il fallait que j'aille en prière, il fallait que j'invite la présence de Dieu, la louange. Et là, j'ai vu que, non, Dieu ne voulait pas que je reste là. C'était seulement un temps. Et c'est important pour vous, même chose. Quand vous vivez des situations, des places que vous êtes, allez en prière, allez louer le Seigneur pour voir, non, Seigneur, est-ce que vraiment tu veux que ça soit ça toute ma vie? Non. Mais il y a des temps où il faut aller. Amen. Moi, ce que j'aime, c'est que
Ça, j'aime ça. Il disait, qu'est-ce que Satan voulait leur montrer sont devenus invisibles. Et qu'est-ce que Dieu voulait devenir visible? Et Dieu a complètement changé les choses. Et c'est ça que Dieu nous appelle aussi. Amen. Et en plus, tous les liens des prisonniers ont été rompus. Tous, toute la gang. Mais voyez-vous, si Paul aurait cru à qu'est-ce qu'il voyait, il aurait été en danger. Il aurait probablement abandonné le ministère, il aurait abandonné la foi, il aurait abandonné beaucoup de choses. Et tous les prisonniers auraient resté prisonniers. Non, mais c'est pas ça qui est arrivé. Parce qu'ils ont commencé à prier et à louer. Amen. Alors, on va continuer, je vous lis au verset 27, ça dit « Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, ça c'était c'est une parole de sagesse, on a besoin de la lumière, mais pas juste une lumière... pas de la lumière d'en haut. Et entra précipitamment, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit au Seigneur, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Regardez ça. Le geôlier est en train de dire, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Je ne sais pas s'il y en a qui réalisent que le geôlier était aussi prisonnier que les autres. C'est juste qu'il était de l'autre bord des barreaux. Vous savez pourquoi? Parce que dans Jean 8, 34, ça dit, Jésus disait, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Dans le naturel, nous, on aurait vu, lui, il y a le geôlier, et ça, c'est des prisonniers. Dans le surnaturel, qu'est-ce que Paul et Silas voyaient? Que le geôlier est aussi prisonnier que les autres. Et des fois, on rencontre des personnes, ils ont des statuts différents dans le monde. Mais je peux vous dire, c'est tous des prisonniers quand même. Ils ont besoin d'être libérés. Et c'est pour ça que des fois, on est comme, oh, lui, non. La Bible dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut aussi changer notre manière qu'on voit les personnes. Ce n'est pas leur statut qui devrait nous impressionner. C'est beaucoup plus leur salut qui devrait nous impressionner. De dire, est-ce qu'il est sauvé? Ça peut être le premier ministre, je pense que tout le monde est d'accord, peut-être que le premier ministre aurait besoin peut-être d'être sauvé. Mais la Bible dit de prier pour lui, prier pour les autorités. Amen. Vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais probablement que le geôlier et tous les prisonniers, je pense qu'ils ont commencé à réaliser qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Comment est-ce qu'ils ont dû être reconnaissants que Dieu envoie Paul et Silas pour leur parler et d'être sauvés. Et je pense que si on a regardé dans le naturel, on dirait, bien, peut-être, des prisonniers, je ne sais pas s'il y en a qui savent, ce n'est pas du bon monde. Peut-être qu'on devrait aller vers le bon monde pour leur annoncer la parole de Dieu. Alors, vous voyez comment est-ce qu'ils sont reconnaissants à Dieu, que Dieu est venu les libérer dans la prison où ce qu'ils étaient. Même si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on n'a pas l'histoire, mais ce n'était pas des choses gentilles, ça c'est sûr et certain. Ce n'étaient pas des bons gars. C'était pas mal, si on prend des classes dans la société, je pense qu'on était à peu près ici. Et Dieu est descendu là. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et je suis content de servir un Dieu comme ça. Et je suis content aussi qu'il m'enseigne à ne pas regarder à la personne. Pas de la manière que je devrais le voir dans le naturel. Dieu veut que je les regarde dans le surnaturel. C'est quand même Dieu qui les a créés. Et c'est lui qui sait toutes choses.
Amen. Vous savez, c'est là qu'on comprend aussi peut-être un peu plus le verset, vous savez, c'est dans Jacques 1, 25. Parce que des fois, on lit ça, mais je pense que ça devient un peu plus clair. Dans Jacques 1, à partir du verset 2, ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et Jacques disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est une promesse qu'on a. Vous savez, quand on passe des épreuves, peut-être aller voir Dieu, dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse dans cette situation-là. Alors, Seigneur, et qu'est-ce que la Bible dit? Cela va lui être donné. Alors, quand vous êtes dans des situations que vous ne comprenez pas, allez en prière. Allez faire ce que Paul et Silas ont fait. Et Dieu va vous donner la sagesse pour bien comprendre qu'est-ce que vous vivez. Mais laissez-vous pas impressionner par qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous vivez. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce qui se passe en haut pour vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour d'autres choses? Un autre verset qui nous apprend aussi beaucoup. Et ça, c'était, vous savez, le voyage de Paul. Paul était appelé à aller à Rome et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et amen. Merci Seigneur. Et c'est dans Acte 27, à partir du verset 8. Donc, c'est Acte 27, à partir du verset 8. Et ça dit, vous savez, Paul était appelé à aller à Rome et il était prisonnier et le centurion, il fallait qu'il prenne un bateau et qu'il fasse le trajet jusqu'à Rome. Alors, ça dit, nous côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois, et lui, qu'est-ce qu'il voyait dans l'invisible? Que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Voyez-vous, Paul, lui, voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et au verset 11, ça dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Et au verset 13, ça dit, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Il y avait même un petit vent. Hein? Des fois, l'ennemi est là. Mais non, écoute pas les chrétiens. Fais ce que toi tu penses qui est bon. Et même ça, il y avait un petit vent. C'est comment je te l'avais dit? Non, il n'y aura pas de trouble. Vous savez, le capitaine regardait la température. Wow. Pourquoi j'écouterais Paul? Je vais me fier plus au capitaine. Il me semble que lui, hein? Je pense que ça arrive aussi dans nos vies. Peut-être que le monde va peut-être plus écouter le monde qu'ils vont vous écouter vous. Mais l'histoire n'est pas finie, par exemple. Alors, regardez bien ça. Au verset 14, ça dit, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte,
on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent, comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès de nos navires. Ils ont commencé à acheter la cargaison, ils ont commencé à acheter un paquet d'affaires. OK, qu'est-ce que moi je pensais, là? Je pense que je vais mettre ça de côté. C'est quoi déjà tu disais, Paul? Hein? Et là, laissez Dieu agir. Ils vous croiront probablement pas, peut-être tout de suite, comme ils n'ont pas cru Paul, ils ont dit, ouais, on se fie-tu à Paul, qui a de la nuluberlu, ou on croit au capitaine. Alors le centurion s'est dit, oh, moi, je pense que je me fie au capitaine. Et je peux vous dire que qu'est-ce que Paul avait vu, c'est ce qui est arrivé. Et quand Dieu vous montre des choses, laissez-vous pas impressionner par le monde. Vous dites, non, c'est pas ça du tout. Non, non. Attendez et vous allez voir. Comme le capitaine. Ça dit au verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes, afin toute espérance de nous. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Ça, c'est vraiment notre Dieu. Est-ce qu'il méritait d'être sauvé? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont rebelles? Oui. Est-ce qu'ils croyaient à la parole de Dieu? Non. Mais Dieu, quand même, les a sauvés. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces hommes-là plus tard, mais ils se sont rappelés de ça. Et il dit, la prochaine fois, peut-être qu'on va voir peut-être un uluberlu, mais si c'est un enfant de Dieu, je vais l'écouter. Et ça, c'est vraiment la générosité de Dieu. Il n'y en a pas un qui mérite d'être sauvé, mais Dieu les a sauvés quand même. Amen. On va aller un petit peu plus loin, si vous voulez. C'est dans Actes 28, au verset 1 à 6. Ça dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait un grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il n'arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce que vous pensez que l'ennemi était content avec ce qui se passait? Non. Vous savez qu'est-ce que la Bible parle du serpent? La vipère, ça représente l'ennemi. Hein? Satan. OK. Il va ramasser des choses. Qu'est-ce qui s'accroche après sa main? Une vipère. OK. Normalement, tu es supposé de mourir. Est-ce que Paul disait, OK, je le vois dans le naturel, mais dans le surnaturel, c'est moi qui ai la victoire sur lui, c'est pas lui qui a la victoire sur moi. Est-ce que c'est vrai? Amen. Vous savez, il y a une place que l'ennemi ne peut pas aller, c'est en prière. Et quand Paul a commencé à mettre la vipère dans le feu, vous savez que le feu, ça représente un peu Dieu. Hein? N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu est comme un feu dévorant? Nous, on peut y aller. Il ne nous arrive rien. Mais l'ennemi ne peut pas y aller. Et quand que Paul a commencé à mettre la vipère dans le feu, qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti.
Alors, quand il y a des choses, allez en prière. Et je peux vous dire, l'ennemi ne pourra pas vous suivre. Il va tout faire pour pas que vous y alliez. Comment est-ce qu'il y en a des fois qui trouvent, juste aller en prière, me semble que c'est un combat. Mais quand vous y êtes, par exemple, je peux vous dire que la température change. Et l'ennemi ne peut pas suivre. Allez louer le Seigneur. Je peux vous dire que l'ennemi n'aime pas tellement s'entendre des cantiques. Et c'est une bonne place à aller. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, Dieu veut vraiment qu'on soit comme la lumière du monde. Qu'on soit... Et que nous, on aille à des places que le monde ne va pas normalement. Mais on est là pour aller chercher ces choses-là, les emmener ici. Vous savez, on a des combats, et c'est des combats beaucoup plus dans le surnaturel que dans le naturel. Mais le monde, eux, vont combattre d'après leur force, qu'est-ce qu'eux ont. Mais Dieu, lui, veut qu'on combatte avec sa force à lui, avec ce que lui nous donne. Amen. On va prendre un dernier verset, si vous voulez. C'est dans 2 Rois 6, 8 à 12. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait le roi de Syrie qui était en guerre avec le roi d'Israël. Et si on va dans le surnaturel, il y a des dominations, il y a des choses comme ça, il y a des principautés qu'on doit combattre. Ça dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela n'arriva pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dotham. » Il envoya des chevaux et des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez-vous, son serviteur, lui, voyait dans le naturel. Élisée, lui, voyait dans le surnaturel. Peut-être qu'Élisée était toute seule, puis il y avait beaucoup de chevaux. Mais dans le surnaturel, lui voyait qu'il y avait beaucoup plus qui était pour nous, qui était contre nous. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de voir dans le surnaturel que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, la Bible a dit que les anges, c'est des serviteurs envoyés pour nous aider dans le ministère. Et Élisée le voyait. Nous, peut-être des fois, on est comme le serviteur et on ne voit pas ces choses-là. Et là, la crainte commence à rentrer, commence à douter. Non, il faut qu'on soit comme Élisée. Lui voyait dans le surnaturel. Et c'est ça qu'on a besoin. Amen. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance qu'on a contre l'ennemi. On a une grande puissance. Et un jour, nous, on avait la jeunesse qui se faisait en bas, et puis il y avait souvent des problèmes. Et un jour, j'étais descendu, puis je voyais, c'est comme dans l'esprit, j'avais vu qu'il y avait un esprit qui était là pour faire des problèmes.
Mais quand je suis arrivé, c'est comme il voulait se cacher. Il ne voulait pas que je le voie. Parce qu'il savait que si je le voyais, c'est moi qui ai l'autorité sur lui. Et il ne voulait pas ça. Ce que je vous dis, c'est tout à fait, c'est réel que ce que je vous dis. Et quand je l'ai aperçu, j'ai commencé à prendre autorité. Et je l'ai chassé. Je peux vous dire, ça a tout changé après ça. Mais il y a des choses comme ça. Il faut que vous alliez dans le surnaturel pour voir des choses que l'ennemi essaie de faire dans le naturel. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, on a une grande puissance. Et cette puissance-là, c'est une prière que le Seigneur nous a appris à prier. Vous savez, les disciples n'avaient pas une grande vie de prière, puis des fois, ils se levaient. Ce qui est passé, Jésus? Ben, il est parti prier. Il est parti prier. OK. Il se réveillait. Ce qui est passé, il est parti prier. À un moment donné, on dit, ben, enseigne-nous donc à prier. C'était vraiment une bonne chose à demander. Hein? Mais quand Jésus vous montre comment prier, c'est vraiment puissant, qu'est-ce qu'il vous dit. Alors, qu'est-ce que Jésus leur a enseigné? C'est dans Matthieu 6, 9 à 10. Vous savez, le Notre Père, que des religions ont pris, puis ça n'a aucun sens. Comme pénitence, on fait 3 Notre Père. Comme pénitence, ça n'a aucun sens. Mais tu sais, quand tu es jeune, c'est ça. Ça a l'air que c'est une pénitence. C'est une pénitence. Aller prier, c'est une pénitence. Tu sais, des fois, on dirait que l'ennemi se faufile dans des religions. Puis c'est comme un serpent, hein? Tu sais, un serpent, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'entoure, il te mord, t'es comme engourdi. Ah, ben oui. Voyons donc, ça. Tu sais, c'est comme. Quand tu sors, voyons donc, comment c'est qu'il nous disait ça, une pénitence? Tu sais? Mais regardez bien qu'est-ce que Jésus leur disait. Il disait, notre Père qui êtes aux cieux. OK? Votre Père, il est aux cieux. C'est pas un Dieu, c'est votre Père qui est aux cieux. Vous êtes ses enfants. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et qu'est-ce qu'il disait après ça? Que ton nom soit sanctifié. Et quand on commence à prier ces choses-là, parce que notre but, ça devrait être que son nom soit sanctifié. Okay? Toutes les choses qu'on a parlé tantôt, qu'est-ce qui est important? C'est qu'à la fin, c'est le nom de Dieu qui est sanctifié au travers de tout ça. N'est-ce pas ce que Paul et Silas ont fait en prison? Ils ont commencé à dire que ton nom soit sanctifié. Et comme on disait tantôt, quand on invite Dieu, Dieu prend de la place. Et il a pris la place. Et son nom a été sanctifié. C'est pas juste une prière qu'on répète et ça n'a aucun. Merci Seigneur, on ne se fâchera pas contre des choses. Mais, et ça dit après ça, que ton règne vienne. Wow! Quelle prière puissante! Quand un de ses enfants dit, mon Père, que ton règne vienne. Et c'est ce qui s'est passé sur le bateau, c'est ce qui s'est passé dans la prison. Son règne est venu. Et regardez bien ça, après ça, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté qui est dans le surnaturel descende dans le naturel. C'est la prière qu'on doit faire. C'est ce que Dieu nous donne comme le paralytique que Pierre était voir. OK? Que ta volonté, mon Père, soit faite dans cet homme. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était guéri. Qu'est-ce que Dieu nous donne à nous comme ses enfants à faire? Que sa volonté s'accomplisse. Ça s'est accompli dans la prison, ça s'est accompli dans le paralytique. Êtes-vous excité de ce que Dieu nous demande? C'est incroyable. Merci Seigneur. Vous savez, on a un Dieu extraordinaire. Et qu'est-ce que le monde a besoin le plus, encore peut-être plus aujourd'hui? C'est d'avoir des enfants comme nous, qui est capable d'emmener des choses qui sont d'en haut, les emmener ici dans le monde. C'est ce que Dieu cherche. On n'est pas appelé à juste aller à l'église, retourner à la maison. Non, ça c'est comme être endormi. Non, il faut être actif. Il faut
il faut dire non, Seigneur. Moi, même là, je vais prendre cette prière-là, puis ça va se faire. C'est ça mon but. Je veux pas. Vous savez, il y en a qui faut. Je ne sais pas trop comment prier. Je ne sais pas, c'est bien facile. Regarde, juste regarder ça. Mais fais-le avec ton cœur. C'est pour ça que les religions, souvent, ils te faisaient ça comme une pénitence. C'est qu'une pénitence, attache-toi pas trop à ça, même éloigne-toi-en le plus possible. Et c'était des chapelets aussi, il fallait faire des baies, en tout cas. C'était compliqué un petit peu, là. C'était, là, je savais pas sur quelle baie tu étais rendu. C'était... Non, Dieu veut absolument qu'on soit vraiment des hommes et des femmes de Dieu pour sa gloire. Vous savez, la meilleure des nouvelles, c'est que Jésus disait, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Quel fardeau d'enlever de nos épaules. Si moi, il faudrait que je guérisse quelqu'un, j'aurais des problèmes. Si moi, il faudrait que je convainque quelqu'un, j'aurais des problèmes. Mais c'est lui qui le fait. Vous savez, le plus gros problème qu'on a dans les églises, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire les choses par eux-mêmes. Et ça, c'est la pire chose. Et parce que c'est drôle, parce que moi, en tant qu'être humain, en tant que Luc, je peux en faire des choses. Mais je refuse de faire ce que moi je veux faire. Je veux faire ce que lui me demande de faire. Et c'est complètement différent. Amen? Merci Seigneur. S'il y en a qui ont reçu quelque chose. Amen. On est... Alors, vous savez, moi, je suis comme vous. Quand je le reçois, je suis excité, puis je me dis, wow, tu sais. J'avais un passage qui disait, on va y aller la pédale dans le tapis. C'est comme, il n'y a rien qui nous arrête. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Il vous a créé chacun de vous. Il a emmené ici aujourd'hui chacun de vous parce qu'il voulait que vous entendiez ce qu'il y avait à dire. Et moi, je suis juste un porte-parole. Je n'ai pas de puissance, mais celui qui nous parle est vraiment puissant pour accomplir qu'est-ce qu'il nous a parlé ce matin. Alors, l'important, c'est, fiez-vous pas à ce que vous voyez dans le naturel. Ce n'est pas la réalité, ces choses-là. Fiez-vous plus à ce que vous voyez dans le surnaturel. Et c'est ça qui est la foi. Et comme on disait tantôt, votre foi va devenir votre serviteur. Comme Élie a envoyé son serviteur. Et je peux vous dire que c'est passé des grandes choses. Amen? Merci Seigneur. Je vais inviter les musiciens. On a un bon temps dans le Seigneur. C'est une vie excitante, la vie chrétienne. Mais on va juste peut-être prendre un temps de prière et peut-être demander à Dieu, dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu, je veux l'avoir. Qu'est-ce que tu dis, je crois que c'est la pure vérité et je veux l'avoir en moi. On va peut-être prier aussi pour dire, Seigneur, si tu te sers des choses faibles et folles, ben me voici. Et fais ton œuvre en moi. Utilise-moi comme tu veux. Et je vais voir des grandes choses. Amen. On va juste prendre un temps de prière, si vous voulez. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, premièrement de ta présence ici ce matin, Seigneur. On te remercie, Seigneur, aussi d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, à ton royaume, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu cherches des personnes, Seigneur, non pas avec une grande capacité, mais tu cherches des personnes, Seigneur, qui s'appuient sur ta capacité, Seigneur. Alors, Seigneur, chacun de nous, on te dit, me voici, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses faire ta volonté parfaite, Seigneur. Et Seigneur, je demande aussi, Seigneur, que tu puisses m'utiliser à cette manière, Seigneur. Que ta volonté puisse se faire, Seigneur.
Seigneur, tu nous as appelés à être des témoins, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te déclarons que nous voulons être tes témoins, Seigneur. Que nous voulons être tes serviteurs, Seigneur. Et Seigneur, le désir de notre cœur, c'est pas que on ait la gloire, Seigneur, mais que tu aies la gloire, Seigneur. Et Seigneur, d'avance, on se réjouit de tout ce que tu vas faire au travers de nos mains. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.